Oh merde, Ok. tu fais tomber, c'est pas grave. Putain, il fait que tomber, c'est Bellamo. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. T'as Je une vais bonne avoir intro de des vidéo. gros plans sur mon genou au début. Ok. Ok. Ça se trouve, on voit même pas là dans la vidéo. Ok, donc nous allons faire le top des pires films 2021 et le top des meilleurs films 2021. Sauf que personnellement j'en ai pas vu énormément. Du coup ce sera un top 5 et pas un top 10. Donc Dylan, veux-tu commencer par les pires ou par les meilleurs? Je propose de commencer par les meilleurs. Pour moi, ça a été plus difficile de trouver les meilleurs parce qu'en fait, il y a eu peu de films, il y en a la moitié que j'ai raté sur tous les films qui m'intéressaient un peu de cette année. Et au final, il y avait plus de films que je trouvais nuls que de films que j'ai trouvé bien. Ouais, la même. Genre les 5 pires, je les ai remplis facilement, mais les 5 meilleurs, c'était un peu plus compliqué. Tout d'abord, donc Bah, je te- commence par ton numéro Cinquième. 5. Tu veux que Ah je non, commence je ou te tu laisse commences? commencer. Ok, Bah Bon. moi, vas-y. ok. Mon meilleur... Ah, je commence? Oui, vas-y. Ok, bien. Mon meilleur en cinquième, moi, que j'ai mis, c'est le film Mandibule. Je crois que tu l'as pas vu. Non, j'ai pas vu. C'est le film avec le palmacho réalisé par Quentin Dupieux. Ouais, non, Dupieux, mais pardon. je sais pas ce que c'est. Et ben en fait c'était vachement cool, c'était une bonne surprise parce que c'est bien barré, c'est rigolo, ça jouait bien, à part Rome Elvis mais évidemment. Sinon ouais c'est bien cool, et en vrai comme je dis vu que j'ai pas vu beaucoup de dingueries cette année, je l'ai mis facilement dans mon top 5, à toi Dylan. Bah moi, je sais que mon cinquième, il va t'agacer. Ouais, je sais. Ça parce que je l'ai pas mis dans mon top, ni dans les pires ni dans les meilleurs ce film là que tu vas dire. Mais au début, en fait, lui, clairement, si on était dans une vraie année, il serait pas dans le top. Mais là, en fait, j'ai regardé tous les films qui sont sortis cette année et il y a peu de films où j'ai kiffé devant, malgré que le film est vraiment pas si bien que ça. Du coup, voilà, en cinquième position, j'ai choisi évidemment Spider-Man No Way Home. Évidemment. Bon voilà, moi j'ai pas du tout aimé hein. Bah, Est-ce que vraiment, tu je veux pense, développer? honnêtement, le film, il est pas si bien que ça. Bah, à la fin de la journée, quand même, t'as kiffé devant la séance, parce que, bref, on sait très bien Ouais. pourquoi. Il y a peut-être des gens qui ont pas encore vu le film. Ouais. J'ai quand même kiffé le film, mais après, quand tu réfléchis un peu au scénario, à la réalisation, il y a tellement de choses qui sont nulles ou très moyennes. Tu sors du film et t'as le sentiment de putain, c'était cool, mais ça aurait dû être 6 Ça fois aurait mieux que ça encore. Ça aurait dû être mieux, ça aurait dû être tellement mieux. Vas-y, Vas-y, dis-moi quatrième. dis-moi ton numéro Ah, 4 c'est moi après je qui dis dirai. numéro 4. Ouais. Moi, le numéro 4, si je dis pas de bêtises, c'est le seul film français que j'ai vraiment kiffé cette année pour le coup. C'est Boîte Noire. Je sais pas si tu l'as mis dans ton top, je pense pas. Bah, mais... c'est mon quatrième en fait. C'est vrai? Oui, Du Mandibule, coup, on a Boîte le même Noire. quatrième. Ouais, on a le même quatrième. Ok, grave cool. Pierre Ninet, dans ce film, je l'ai beaucoup aimé, parce que c'est pas le cas de tous ces films. Spoiler. On en parlera dans la partie des pires. Ah, on a le même. On en parlera dans la seconde partie. En tout cas, voilà, moi, c'est un acteur que j'aime bien. Et quand il y a une vraie idée, en général, c'est un très 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 bon acteur. Du coup, Bah, voilà. je trouve qu'il est meilleur dans les rôles dramatiques que humoristiques pour le coup. Enfin, du moins sur tous les films qu'on a vus cette année. Et puis Oui, surtout c'est vrai. qu'on l'a vu en bonne condition. Genre, c'est une salle où. Parce que c'est un film qui joue beaucoup sur le son. Et parce qu'on rappelle, si jamais. En gros, c'est un mec qui écoute les boîtes noires des avions quand ils se crashent pour déterminer en gros comment s'est passé le crash, quoi. Quel est l'accident. C'est pas ça qu'on fait. C'est ça. Et du coup, un jour, il va tomber sur une boîte noire, et bref, ça va être hyper compliqué de savoir comment s'est passé le crash. Du coup, on va le contacter lui. Et du coup, il va être obsédé par cette affaire pendant hyper longtemps. Et le film parle en gros de ça, quoi. Et en fait, on l'a vu dans une salle qui était avec un Dolby Surround au max du max. Donc, je pense que ça a dû jouer parce que je pense que si tu le vois chez Watt, l'expérience est différente. Mais ouais, Boîte Noire aussi, c'est mon top 4 aussi. Boîte Noire, qui était un très très bon film. Je vais passer sur mon top 3 perso. Et Mon là, top pour 3, le coup, là, je suis sûr que le mien, tu l'auras pas. Et que c'est différent. Moi, j'ai mis Free Guy parce moi, je l'ai que pas rentré, mais il était 6 ou 7ème dans mon truc. bah parce qu'il était vraiment cool en fait, je m'attendais vraiment à rien parce que la dernière fois que Taika Waititi et Ryan Reynolds avaient fait un film ensemble c'était Green Lantern et j'ai beaucoup aimé Green Lantern quand j'étais plus jeune mais évidemment c'est un nanar mais ouais c'est une surprise de les avoir bossé ensemble et en fait ça rendait bien je trouve, les rêves sont cool, c'est un peu bête des fois mais c'est vraiment pas nul, il y a plein de bonnes idées donc ouais moi j'ai mis ça en top 3, Free Guy. Ok. Toi t'as mis quoi? Moi, en top 3, j'ai mis un film Netflix. Donc, le film, c'est Love and Monsters avec, putain, j'ai oublié son nom, Dylan O'Brien, là. Dylan O'Brien. Bah voilà, j'ai bien kiffé le film. Bah c'était un peu un petit film adolescent, action-aventure, vraiment sympa de ouf. Les personnages étaient, ma foi, très attachants. Et voilà, non, j'ai bien kiffé le film. C'était une très très bonne surprise de cette année. Et j'aurais bien aimé qu'il sorte en salle, mais bon, ce n'est pas le cas. Là je l'ai pas vu celui-là. Tu devrais. En vrai, j'ai pas vu beaucoup de films Netflix cette année. Bah justement, mon top 2 personnellement, c'était un film Netflix, enfin le seul que j'ai vu cette
années en vrai. Que je crois que t'as pas Ah ouais vu, c'est la trilogie Fear Street. Au début, je sens bah c'est un slasher un peu pété et tout, mais en fait ça revisite le genre, plein de genres d'horreur. Donc que ce soit ça passe du slasher à l'horreur psychologique et en fait dans plein d'époques différentes. Donc t'as des refs à Vendredi 13, t'as des refs à Scream et tout, t'en as beaucoup. C'est sympathique à regarder quoi. Et encore une fois, vu que j'ai pas vu de dinguerie cette année vraiment, là je mets les films qui m'ont plu et pas les films que je trouvais insane. Ton top de Dylan. Juste petite pause, mon téléphone a surchauffé, ceci n'est pas une blague, du coup il vient de non. s'éteindre. Mais C'est non. une dinguerie, je savais même pas que c'était possible. Bon du coup, dis-moi mon ton top 2, bah en fait c'est un peu de la triche mon top 2 parce que il est pas vraiment sorti cette année en même temps si, c'est Justice League, la Snyder Cut. Ah, Voilà, bah si, ça marche. Quelle masterclass sur tous les points. Là, c'est vrai que je l'ai pas mis dans le film de 2021, j'avais full zappé. Ouais, très bien ça. Très bien. Tellement mieux que la dope qu'on a eu à la base. En top 1, je pense qu'on a eu la même chose par contre, Dylan. Ah ouais, là je pense qu'on a la même chose. On le dit à 3. 1. Suicide Suicide Squad. Quelle masterclass. C'était la seule dinguerie de l'année. En plus, là, tout à l'heure, Inattendu. j'ai inattendu. En plus, on est arrivé, on s'attendait vraiment à rien pour le coup. Ouais. Quand on a vu le précédent film, Suicide Squad, qui est une daube de A à Z, oula, le challenge était risqué quand même, hein, de faire une sorte de suite, mais ils annulent le précédent, et enfin, c'est un truc qui a rarement été fait, ça, au cinéma, je crois, et surtout dans un univers comme ça. Le fait de d'effacer un film alors que 2 ou 3 ans avant il était sorti déjà, enfin, fait par quelqu'un d'autre, tu vois, c'est quand même vachement étrange, et bah, c'est très réussi, je trouve, c'est très réussi. Et Très réussi, les scènes masterclass de James Gunn. Ouais, Idris Elba, John Cena, qui sont trop bons. La D'ailleurs, série en parlant de John Peacemaker, qui a Cena, l'air trop j'ai bien. vu la bande-annonce de Peacemaker, ça a l'air incroyable. Ça a l'air trop bien. Et ouais, des bons persos bien cool, bien style comics en fait, je trouve. Le côté barré de la team qui a pas de sens, parce qu'en soi, c'est tous des humains quasiment. Ouais. Je pense que c'est ce qui est bien, c'est que ce film, il prend à contre-pied l'autre et il se fout beaucoup de leur gueule. Donc ouais, c'était vraiment bien ça. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Du coup, voilà, c'est notre top des best films 2021.